Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc dans un lieu dit qui s'appelle Kerméné et c'est un endroit qui avant faisait partie de la base aérienne de Lanbiwe. Alors la base aérienne de Lanbiwe, au tout début, s'étendait sur 18 hectares. Mais au fil des années, la base s'est rétrécie et du coup, il y a certaines zones qui sont maintenant civiles, quoi. Et ce lieu dit, là où on est, était réputé pour être le dépôt de munitions de la base, en tout cas un des dépôts. Donc là, nous avons un bunker sous ta munition qui est quand même assez grand, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, mais on va l'explorer ensemble. Il y a également quelques baraquements et tout, des vestiges. J'en montrerai un comme exemple, mais après, il n'y a rien d'exceptionnel. Sachant que dans mon album photo sur ma page Facebook, vous trouverez toutes les photos de chaque truc. Donc bon. Et il y a également un bunker R630 qui surveillait la route de l'autre côté. Mais on verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on peut y accéder. Donc on va commencer tout de suite. Bon bah écoutez, nous voici ici à une des entrées. Il y a donc deux petites entrées comme ça pour aller à l'intérieur du bunker. Alors c'est assez étrange parce que si c'était un bunker munitions et que admettons qu'il y avait des bombes pour avions qui étaient stockées là, bah c'était quand même un peu compliqué de les sortir quoi. Donc regardez comment que ça se présente. Alors ce bunker est répertorié en tant que FA munitions. FA ça veut dire Feldmassig Ausbau, c'est-à-dire construction de campagne. Donc ce sont des constructions qui avaient des murs d'épaisseur d'environ 30-40 cm, des trucs qui n'étaient pas très résistants. Bon là vous pouvez voir au niveau du ciment, on voit pas mal les graviers, du sable, etc. Il y a quand même une armature métallique, parce que des fois il n'y en a pas. C'est juste ce bunker-là, de ce que j'ai pu voir, il est quand même composé de pas mal de briques rouges avec du ciment qui est mis par-dessus, quoi. Donc vous voyez, la soute est quand même... ça va jusqu'au bout là-bas, et puis après, ça tourne légèrement à gauche. Et ici, je sais pas, ça a été un petit peu remblayé. Et on voit un peu le fond. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. De toute façon, quand on est dehors, on ne voit pas que le bunker continue ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, il faut savoir que la base de l'Anbiwe, les travaux ont commencé en mars 1941. Et il y avait une légende urbaine aussi à Kerméné, comme quoi il y aurait un souterrain, alors qui serait dans le bois plus vers là-bas, et qui rejoindrait la base, quoi. Ouais, il y a quand même un peu de distance, quoi. Mais bon, j'ai jamais vu de photos ni de mecs qui ont été capables de me dire tiens, voici les coordonnées GPS, voici où c'est. Alors, tu en as toujours qui disent oh, bah oui, moi je suis allé dedans à telle époque et tout. Et quand tu contactes ces personnes-là, bah, étonnamment, il n'y a plus personne, quoi. Donc, je trouve quand même ça un peu bizarre, quoi. Donc, on voit quand même quelques petites fenêtres, hein, des restes de fenêtres en tout cas. Et il y a le champ de maïs. On peut voir le bunker depuis la route, hein. Bon, il est quand même pas mal abîmé, hein. Et le bunker R630, il doit se situer... j'avais entendu quelque chose. Il doit se situer vers là à peu près, si je dis pas de bêtises. Et dans ce bois-là, on avait regardé avec un collègue et tout, mais je sais pas, on n'avait rien vu d'autre, quoi. C'est étonnant de voir un R630 tout seul, il y aurait quand même eu un bunker pour la troupe en plus, ou même d'autres ouvrages, ça n'aurait pas été surprenant, mais là, c'est pas le cas. Après, le R630 avait une chambre pour 6 hommes, et puis la base était juste à côté, donc au final, bon, c'est un peu compréhensible qu'il n'y avait rien d'autre autour. Et il fait bon dans le bunker, là, il fait hyper chaud dehors.
Je vois qu'il y a pas mal d'araignées ici. Tiens, ça je crois que ça y était pas l'autre fois. Alors là, il y a une espèce de petite cavité. Alors je ne veux pas y aller parce que c'est le merdier, mais de toute façon, vous trouverez des photos sur ma page, surtout qu'il y a des araignées partout. Et alors, est-ce que c'est les Allemands qui avaient fait ça? En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste les fondations qu'on voit, quoi. J'ai fait un plan sur ma page, justement. Vous pouvez le trouver également dans l'album photo. Et vous avez une autre petite entrée juste derrière là-bas qui donne à une pièce beaucoup plus petite du même genre avec un pilier au milieu, quoi. Donc est-ce qu'ils s'en servaient pour stocker en plus des munitions? Est-ce que ça a été fait après-guerre? Je ne sais pas trop. Après on voit que c'est bien découpé, hein, en rectangle et tout, ça n'a pas été fait à l'arrache, quoi. Donc j'ai pas trop de réponses là-dessus. Et je dois avouer que mes collègues n'en avaient pas beaucoup plus non plus, quoi. Alors ici, le marquage rouge, là, c'est assez intéressant parce que c'était l'emplacement d'un extincteur, mais une fois réutilisé par l'aéronavale française, quoi. Donc ça prouve qu'il y avait bien, que le bunker servait pour eux aussi, quoi. Donc vous avez cet emplacement-là, et vous en avez un autre ici, qui est un peu recouvert par le tag. On voit d'ailleurs un des supports restants. Oh, il est quand même assez long, il doit faire quoi ouais, une bonne centaine de mètres le truc, hein. Et ici, voilà, ça termine un peu, ça fait un espèce de petit virage, mais il n'y a rien de particulier non plus, hein. J'étais allé inspecter ça, mais bon, j'ai rien vu de suspect. Ouais, voilà quoi. Moi, c'est la première fois que je voyais un bunker de ce genre. Et vous voyez, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça change un peu quoi, de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Je vais vous montrer un peu l'aspect extérieur, mais on voit pas grand-chose, hein, à vrai dire. Alors là, ici, on a quand même un petit escalier, quoi, hein. Et là, bon, en plus on est en été, c'est pas la meilleure saison pour vous montrer des trucs. C'est pour ça que je vais dans des endroits, bon, c'est facile d'accès, quoi, hein. Je me demande s'il n'y avait pas peut-être des espèces de baraquements dessus. C'est fort possible. On avait vu des espèces de, comment dire, ça servait peut-être comme fondation et tout, quoi. Bon, c'est juste des suppositions, hein. Sur les photos aériennes, on distingue pas vraiment de trucs en particulier, quoi. Quoique je vais vous montrer le toit vite fait. Donc là, nous sommes sur le toit, exactement à l'endroit où il y avait l'espèce de petite ouverture dans l'allée centrale. Et vous voyez, là on voit un escalier. Donc il devait peut-être y avoir quelque chose, c'était tout simplement pour monter dessus, mais bon, je vois pas trop pourquoi. Il y a quand même pas mal de petites positions intéressantes qui sont à proximité de l'Anbiway, qui sont plus ou moins, on va dire, explorables. Il y en a même quelques-unes que j'ai pas vues. Là on voit un espèce de, comment que ça s'appelle là, ce goudron là qui sert à faire l'étanchéité là sur les toits. J'ai déjà vu ça quelque part. Bah, j'ai déjà vu ça sur un des bunkers de la poudrière justement, pour éviter sûrement tout ce qui est infiltration d'eau. Voilà, je suis en train de m'embarquer dans un truc encore.
On va descendre là. Ici vous avez l'autre partie où c'est un peu comment dire, là où il y avait une ouverture, en fait ça fait une espèce de U quoi, le bunker. Mais là c'est foutu différemment. Parce que là tu as un endroit qui est un peu ouvert. Attends qu'on y est, je vais vous montrer. Et bah, il n'y a rien de spécial quoi. On voit qu'il y a des briques rouges là-bas et tout. Je sais pas. Alors est-ce que ça pouvait servir de petit garage pour un véhicule? Est-ce que ça a été un peu remblayé ici? Moi je sais pas. Peut-être pas. Hein. Après c'est considéré comme construction légère, hein, faut pas l'oublier quoi. Une particularité aussi qu'il y a autour de l'aérodrome, ce sont, vous voyez, la façon dont la route a été construite. Ce sont des grandes dalles de béton, je dire rectangulaires, enfin plus ou moins rectangulaires, ce qui permettait que si on avait une endommagée, il suffisait juste de l'enlever et puis de la remplacer, quoi. On trouve encore ce type de route un peu aux alentours, même si une partie a déjà été goudronnée. Alors la base aérienne est toujours utilisée par l'aéronaval. Il y a différentes flottilles qui y sont basées. Il y avait un aérodrome civil aussi, mais qui est fermé depuis le Covid, je crois. Et il me semble que, aux dernières nouvelles, c'était pas prêt de réouvrir, quoi. Je ne sais pas trop pourquoi. De toute façon, la plupart des aéroports régionaux commencent à fermer ici en Bretagne, quoi. Bon, ben voilà quoi ça ressemblait, les baraquements, bureaux, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'était exactement. Et là-haut, c'est pareil, peut-être un peu plus large, et encore, je suis même pas sûr. Donc fait en briques et recouvert de ciment. Bon, il n'y a plus grand chose. Hein. Pas grand chose à rajouter pour le moment. Bon allez, on va aller voir comment que ça se passe ailleurs. Évidemment, quand nous y sommes allés, je sais plus quand, il n'y avait pas de maïs, quoi. Donc là, c'est un peu mieux pour traverser. Alors j'ai pris tout mon barda et tout, le sac, le machin, je sais pas si c'était vraiment nécessaire parce que il n'y avait pas des trucs trop utiles, mais on sait jamais si je tombe sur le migou ou quelque chose comme ça. Ben voilà, au moins je serais pas là les mains dans les poches, quoi. Ça va faire le je sais pas combienième champ de maïs que je traverse en peu de temps par contre. Mais bon, c'est plus facile de traverser un champ de maïs qu'un champ de blé et tout, où tu es obligé de tout écraser, quoi. Là, il suffit de passer entre les trucs, quoi. Putain. Alors je sais que dans la base de l'NBWay, il y a aussi quelques bunkers, évidemment. Tu avais des bunkers de défense antiaérienne, tu avais quelques abris. Les hangars sont les Allemands qui les ont fait aussi. Mais après, je pense pas que tout est répertorié, quoi. Malheureusement, pour le moment, je pense que ça va être assez compliqué de pouvoir visiter la base. Pendant un moment, c'était autorisé, mec Vigipirate et tout. Puis bon, ils t'emmenaient pas dans les bunkers, mais après, peut-être que si tu faisais une demande, ou que sais-je, là, ce serait plutôt le genre... À moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. ouais, sinon, j'aurais pu longer le mur, quoi, et puis le champ, quoi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, quoi.
Bon, en même temps, là-bas, il n'y a pas de quoi se garer. Et puis, c'était aussi vite d'aller à travers champs. Bon, alors ici, c'est quoi l'histoire? Ouais. Bah ouais. Bon, les amis, nous y sommes. Donc là, on est sur le toit du bunker R630. Même, il y a juste devant moi sa sortie de secours. On voit toujours les échelons. Et vers là-bas, j'ai cru voir un truc, je me demande si c'est pas la sortie pour le périscope. Vu l'emplacement, ça doit être ça. Donc le bunker R630 est un bunker pour mitrailleuse lourde MG34 et puis c'est tout. C'est juste ça son armement principal, quoi. Quoique, non, c'est un terrier ça, merde. Quoique la sortie de secours est là-bas. Ouais, bizarre. Coïncidence sûrement. Ça correspondait presque à la sortie du périscope qui est quelque part dans cette zone-là. Quoique ça doit être plutôt vers ici. Bon, on n'est pas trouvé l'autre fois de toute façon. Donc, vous voyez en face de moi, on voit une petite tranchée qui part, qui s'enfonce dans le bois. On l'avait remontée et tout, mais je sais pas, ça menait à rien du tout. Même sur les photos aériennes, on distingue rien d'autres structures. Celui-là, on le voit. Après, il est en lisière du bois, mais il faut se dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'arbres, quoi. Donc s'il y avait eu quelque chose, je pense qu'on l'aurait su, quoi. Merci à Arthur pour la position du bunker. Et même lui, je crois, il m'avait dit qu'il avait un peu exploré le coin il y a très longtemps, puis il n'avait rien trouvé non plus, quoi. Nous, on avait été un peu par là, tout ça, on a tout quadrillé, il n'y avait rien. Là-bas, vite fait aussi. Donc bon, au bout d'un moment, on a arrêté, quoi. Alors, nous voici à l'entrée. On peut voir les 4 bouches d'aération qui sont là. Là, juste en face, on a un puisard, donc c'est pour l'évacuation d'eau. Ici, nous avons la caponnière de défense qui défendait l'entrée. Et en plus, nous avons donc le créneau blindé habituel qui défend également l'entrée, tout simplement. Et là, c'est pour le Tobruk. Je vais vous montrer le Tobruk en premier. Donc, petit Tobruk attenant pour la défense et l'observation. Alors lui, il a bien morflé, on va dire. Je pense que c'est quand ils ont enlevé la plaque blindée, vous verrez. Donc là, il y a un petit logement pour un téléphone de campagne. Et là, vous voyez le trou là. C'était, alors le nom en allemand, je ne serais pas capable de vous le dire actuellement, mais c'était un cornet acoustique qui servait à communiquer avec l'intérieur du bunker, quoi. On trouve ici des niches encore, 2 niches, dont une avec 2. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir ici? Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il pouvait y avoir différents équipements, quoi. Des boîtes de jonction pour téléphone, des appareils de communication, petite lanterne. Moi, j'avais fait une petite pause dans la vidéo parce que j'avais entendu un bruit suspect à l'intérieur.
Et vu que j'avais pas inspecté les lieux avant de commencer, je me suis dit, oh, bizarre, je suis entré par l'autre côté et tout. Et finalement, bon, je sais pas, il n'y avait rien du tout. Donc zone sécurisée, on peut continuer. Alors allons voir l'intérieur, hein. On peut voir, je pense, c'est la peinture d'époque qu'on peut voir. En tout cas, l'espèce de, vous voyez, de jaune nacré. Et le créneau blindé possède toujours ses redans en bois. Comme ça, si quelqu'un arrivait ici et tirait, bah, il n'y a pas des impacts dans tous les sens, quoi. Les balles étaient coincées dans le bois. Et là aussi, autre particularité, les tôles métro. Donc ça, vous allez trouver ça dans les abris, les modèles standardisés, c'est-à-dire bon, le R630, le R501 aussi, un système similaire. Et donc ça servait qu'en cas d'explosion, qu'il n'y ait pas de débris qui obstruent bah, le passage tout simplement. Donc ça c'est comparé à l'autre qui était un Felmassig Osbo, celui-là c'est un ST au niveau de la norme de construction, ce qui veut dire standing. Donc ça c'est vraiment le gros modèle quoi, hein. Avec des murs de 2 mètres d'épaisseur et tout. C'est du solide quoi, hein. Donc la porte n'est plus là. On voit qu'il y a 4 charnières. Ouais, qu'est-ce que... Est-ce que c'était une 434 P01? C'est possible. Emplacement pour l'antenne, avec normalement une prise de jonction. Le sas anti-gaz, qui possédait également aussi une porte qui n'est plus présente. La caponnière de défense qui défendait l'entrée. Il y avait une porte, ouais, qui a été enlevée, ouais. Là, je crois qu'ici, il y avait une valve de surpression, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était juste une aération qui était reliée dehors, mais je ne crois pas. Et ici, nous avons un créneau blindé 48 P8 pour fusil. Donc ça pèse 250 kg et c'est un modèle qui est apparu vers les années 1935. Il y a un pomme de pain ici. Maintenant, on va passer à la pièce principale. Donc ça, c'était un bunker qui était composé de 6 hommes. Et là, c'était la pièce principale où ils dormaient. La sortie de secours que nous avions vue tout à l'heure. Normalement, vous avez aussi une trappe qui n'est plus présente. Ça, c'était l'emplacement pour la tuyauterie du poêle. Ça devait faire partie sûrement de la ventilation. Le R630, je ne l'ai pas encore trop étudié, quoi. On en croise, mais bon. Ici, emplacement pour ventilateur avec filtre de type HES 1,2. C'est un modèle courant qu'on trouve. Il y en a un autre là, donc ouais, qui était connecté un peu partout. Il n'y a pas de... Ah oui, si. Bon, tenez, regarde, un lézard, enfin un lézard, ça doit pas être un lézard, ça doit être un... Oh, je sais même pas. Enfin bref. Et ici, vous aviez l'arrivée de la ligne téléphonique. En tout cas, c'est comme ça que c'était foutu normalement sur ces modèles-là. Et l'arrivée électrique devait être dans le sas anti-gaz. Ça devait être ça alors, ici que vous voyez. Un peu le même principe que dans les R621. Donc ici, le créneau blindé, 57 P8 au niveau de sa référence, 60 kg pour fusil aussi, arme d'épaule, apparu également en 1935. Alors, je vais essayer de ne pas marcher sur notre ami, qui est en très bon état, hein, avec l'obturateur et tout. Il n'y a plus le joint par contre. Normalement, quand les portes étaient fermées, le créneau blindé et tout, la pièce était étanche au gaz, hein. D'où la valve de surpression. C'était ici, il devait en avoir une aussi normalement. Ça doit être ce qu'il y avait en bas, je pense. Ça m'a l'air.
Donc comme je disais, la valve de surpression servait à réguler la pression dans le bunker, quoi. Le carrelage au sol. Putain, je commence à avoir mal à la tête là avec mon truc là. Redans en bois, là ça devait être là où se trouvaient les lits aussi. Sur ce côté. Là c'est la salle périscopique. Donc, vous avez un périscope, modèle SR9 si je me souviens bien. Ouais, c'est bouché. Et ici, la salle de tir pour mitrailleuse MG34. Alors je ne sais pas à quoi servait l'espèce de rectangle ici au sol. J'ai déjà vu d'autres R630 et puis ils n'avaient pas cette spécificité. Le carrelage au sol encore. Alors il n'y a plus la plaque blindée hein, qui est une 78 P9 au niveau de sa référence. Et 20 cm d'épaisseur quand même quoi. Alors je connais un endroit où il y en a toujours une, il faudra que je vous montre ça. C'est balèze. Hein. Je ne sais pas son poids, j'ai pas l'info là à portée de main. Mais je pense que voilà quoi, c'est vraiment le gros truc quoi. Alors par contre je n'ai pas vu d'inscription, bon hormis les tags évidemment, mais pas vu d'inscription. Et au niveau de l'extérieur ici, alors là on voit le Tobruk, et vous voyez là les gros goujons là qu'il y a ici. Attends, je vais mettre en face. Bien. Ça devait être certainement pour fixer la plaque blindée. À mon avis, pour qu'il y en ait autour comme ça. Ou alors ça faisait partie de l'armature du bunker. Donc à confirmer. Quoi. Ici il y avait un truc, vous voyez le bloc de béton là. Bah, l'arbre, il a poussé carrément autour de la tige de fer. Quoi. Bon bah écoutez, c'est tout hein, pour cette petite vidéo de la position de Kerméné. En tout cas, ce sont les bunkers dont nous connaissons l'existence ici. Il y en a peut-être d'autres, mais bon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime. Vous pouvez aller regarder aussi l'appareil photo de Kerméné. L'appareil photo. L'album photo que j'ai fait sur Facebook. Comme ça, vous verrez les autres baraquements. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Maintenant, il faut que j'aille fêter le vendredi.